viens dans cette assemblée, je suis toujours béni. Amen. C'est vraiment une grâce. Ça fait près de 30 ans que je suis dans le ministère, quasiment depuis que je suis petit. J'ai assez d'expérience pour reconnaître comment Dieu travaille. Amen. Et vraiment, je bénis Dieu pour Pasteur Michel, sa femme, pour vous aussi qui êtes là. Vraiment, je bénis Dieu pour votre esprit d'excellence. La façon dont vous travaillez, vraiment, c'est bénissant. La dernière fois que j'étais venu ici, c'était la servante de Dieu qui était là, qui avait conduit le moment. C'était rafraîchissant. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'ai cette parole-là dans mon cœur que je veux donner. La Bible dit, ne négligez pas le faible commencement. Ce que vous voyez là, c'est ça qui est la présence de Dieu, c'est ça qui est l'œuvre de Dieu. Amen. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait le ministère plusieurs fois. On a déjà ouvert plusieurs églises avec des hommes de Dieu. J'ai vu comment est-ce que le Saint-Esprit travaille. J'ai vu comment est-ce que Dieu travaille. Et ça se résume en une parole que David a dit lorsqu'il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Amen. Alors ce que vous voyez là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je veux aussi lancer un appel, selon ce que j'ai dans mon cœur. Si le Seigneur vous a mis à cœur de vous réclamer de cette assemblée, ne restez plus à la maison. Amen. Venez dans la présence du Seigneur. Lorsque tu t'assois tout simplement dans la présence du Seigneur, avec tes frères, avec tes sœurs, il y a un mouvement spirituel. Souvent, les chrétiens ne lisent pas assez leur Bible pour comprendre ce qui se passe. Cette place que tu vois ici, ça ressemble à la piscine de Bethesda. Toutes les fois que des enfants de Dieu vont se mettre ensemble, il faut savoir qu'il y a des activités angéliques, il y a des activités surnaturelles de Dieu qui s'opèrent. Lorsque tu restes à la maison, et que si tu restes à la maison parce qu'il y a eu une situation en particulier qui fait en sorte que tu restes à la maison, ça c'est un autre cas. Mais rester à la maison parce que j'ai décidé maintenant de rester à la maison et de faire l'église en ligne. Frères et sœurs, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes. Moi, je ne crois pas en cela. Amen. Parce que je te dis que, à la lumière de la parole de Dieu, lorsque les enfants de Dieu se mettent ensemble, c'est la piscine de Bethesda. C'est là qu'un ange de Dieu va descendre et qu'il va remuer l'eau. Et quelqu'un en particulier qui prie pour un besoin spécifique va avoir un miracle de Dieu. Amen. Ces places où nous nous trouvons, que nous appelons l'église, ces places où nous nous trouvons, que nous appelons la maison de Dieu, il y a des activités surnaturelles à ces endroits-là. Amen. La Bible déclare dans le livre de Genèse que Jacob avait découvert un endroit comme cela. Il fuyait la présence de son frère et il est arrivé dans une ville. La ville s'appelait Luz par le passé. Mais c'était une place, c'était une piscine de Bethesda, c'était un silo, c'était un ramas, un lieu là où est-ce qu'il y avait le prophète de l'Éternel, l'ange de l'Éternel qui résidait en permanence à cet endroit. Et Jacob ne le savait pas. La Bible déclare que lorsqu'il s'est couché et qu'il a dormi, il a vu une échelle qui reliait le ciel à la terre, à cette place. Cette échelle, Jacob ne l'avait jamais vue, même dans la maison de son père Isaac. C'est à Bethel, dans ce lieu-là, que Jacob a eu la révélation de la présence de cette échelle. Amen. La Bible déclare que le lendemain, il s'est levé, il a dit, oh, mais cet endroit est un endroit surnaturel. Mais ici, Dieu vit ici. Je vais appeler ce lieu maison de Dieu. Il se promenait en permanence avec de l'onction d'huile. Il a pris une stèle, il a versé de l'onction, il a consacré ce lieu-là. La ville de Bethel existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ne reste pas à la maison, mon frère. Ne reste pas à la maison, ma soeur. Si tu as une indisposition que tu ne peux pas venir, c'est un autre cas. Mais ne fais pas de cela une habitude. Viens dans la maison du Seigneur. Ce sont des paroles que je reçois fortement dans mon cœur de la part du Seigneur. De te dire cette parole.
Viens dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, à toi la gloire. Notre Dieu, que ton nom soit béni. Merci. Aujourd'hui encore, notre Dieu, nous sommes là. Pour toi, pour ton œuvre. Nous sommes là afin que tu nous parles. Nous sommes là parce que nous voulons voir ta gloire. Et nous voulons voir de grands miracles s'opérer dans nos vies. Père, nous sommes conscients que sur la terre des hommes où nous vivons ici, Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi plus que jamais afin que nos vies avancent dans la volonté du Père. Nous avons besoin plus que jamais afin que, Père, ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous voulons t'inviter dans le nom de Jésus. Père, je prie que la chair se taise, mais que ce soit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de consolation, l'Esprit de miracle, l'Esprit de parole, l'Esprit de vérité, l'Esprit de révélation, l'Esprit de consolation, Père, qui s'exprime, qui touche, qui révèle, qui délivre, qui guérit, qui opère de grandes choses dans les vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour d'entre les morts. Alléluia. Que ton nom soit béni, Père. Alléluia. À toi toute la gloire, je te bénis. Et que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, on va prendre un petit temps pour étudier. On va étudier un peu la parole de Dieu. Amen. Et après cela, nous allons prendre un petit temps de ministère. Aujourd'hui, on va faire un peu de ministère. On va prier le Seigneur. On va prendre un temps pour pouvoir prier un peu dans la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de pouvoir prier, de pouvoir parler de la prière. Mon sujet favori. Alléluia. Mon sujet de prédilection. Alléluia. La marque que le Seigneur m'a donnée, la prière. Je crois fermement à la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth ouvre le ciel d'airain. Alléluia. Lorsqu'il y a un ciel de fer, lorsqu'il y a un ciel d'airain, lorsqu'il y a un ciel qui ne produit pas la pluie, je crois que la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth est capable d'ouvrir ce ciel-là. Je crois que la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth est capable d'emmener la pluie à travers ce ciel-là. Je crois dans la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth fortement. Je crois en cette prière parce que j'ai la conviction que lorsque on est dans des situations compliquées, dans des problèmes, dans des difficultés, dans certaines situations données, la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth a un réel impact pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance, pour apporter la restauration et pour apporter l'amour de Dieu dans les cœurs. Je crois fermement en la prière. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la prière. Mais nous allons prendre un temps pour pouvoir étudier un peu, pour comprendre certains principes. Parce que je le disais tantôt, souvent les chrétiens lisant leur parole de Dieu, en lisant la Bible, souvent, il y a des choses que les chrétiens ne comprennent pas. Et si tu ne comprends pas certaines choses, tu as des difficultés à pouvoir les pratiquer. L'une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à pratiquer certaines choses dans la parole de Dieu, c'est parce que nous ne les connaissons tout simplement pas, ou peut-être même que nous ne comprenons même pas la portée ou l'impact de ces choses-là. Quand tu ne comprends pas la portée ou l'impact d'une chose en particulier, la chose est dévalorisée pour toi. La chose n'a pas de valeur. Tu ne vois pas d'importance d'investir ton temps à l'intérieur. Par exemple, je vais vous donner plusieurs exemples avant même d'arriver à la prière. Les chrétiens ne pratiquent pas, par exemple, l'onction d'huile, par exemple. Vous allez voir beaucoup de chrétiens, ils sont dans une maison. Lorsqu'ils étaient rentrés dans une maison, ils avaient au moins cette maison d'huile, c'est terminé. Ils sont dans la maison, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Jamais ils se sont dit, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons consacrer les choses qui sont dans la maison. Nous allons même nous-mêmes qui vivons dans cette maison, nous réconsacrer encore au Seigneur. Nous allons utiliser cette huile-là pour dire, Seigneur, nous voulons bâtir une nouvelle alliance avec toi.
Il y a des choses comme ça. Alléluia. Amen. Les chrétiens, par exemple, ne pratiquent pas des moments de dédicace ou de consécration à Dieu. Il a donné sa vie au Seigneur. Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Merci au nom de Jésus. Après ça, on défile Netflix, on défile les choses, je prie un peu, tout cela. Et les chrétiens oublient que j'ai besoin de rentrer souvent dans la présence du Seigneur et de demander au Seigneur, Seigneur, toi le Dieu qui m'avait touché en 1986, lorsque je t'avais donné ma vie, Seigneur, je te redonne encore ma vie. Je me consacre encore à toi. Seigneur, regarde à l'intérieur de moi. S'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, restaure cette chose-là. On fait les choses une seule fois. Et puis après ça, on s'en lave les mains, c'est terminé. C'est un peu comme la prière. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre le temps de comprendre. On va vraiment parler un peu plus en profondeur aujourd'hui de la prière. J'ai une question à poser. Si Dieu est véritablement Dieu, pourquoi est-ce que nous devons prier? Puisqu'il est Dieu, en principe, il connaît mes besoins. Il sait que j'ai besoin de manger. Il pouvait faire apparaître un bon plat à ma disposition à midi pour que je puisse directement manger. Il sait que je dois me déplacer et que par exemple j'habite à Vanier. Pourquoi Dieu ne permet pas que je sois transposé lorsque je sors de cette salle et que je me retrouve là-bas? Si Dieu est Dieu, pourquoi est-ce que nous devons exprimer nos besoins? Ce sont des questions qui sont fondamentales, que nous devons connaître, nous devons comprendre. Parce que c'est lié à la prière. Si Dieu est Dieu, pourquoi je dois même prier? Puisqu'il est Dieu, il connaît mes besoins. Pourquoi je dois prier? Si Dieu est Dieu, et ce sont des questions souvent que nous nous posons. Nous nous posons ces questions-là. Arrivé à un certain moment de notre vie, lorsque nous regardons nos vies, nous parcourons les années de nos vies, on en arrive à se poser certaines questions. Si Dieu est Dieu, pourquoi je n'ai pas une réponse immédiate à ma prière? J'avais prié, cela fait de cela 2 ans, 3 ans, 2 mois, 4 mois, 2 jours, 3 jours, mais je n'ai pas une réponse immédiate. Mais s'il est Dieu et qu'il est véritablement là, dans le ciel, ou avec moi ici, pourquoi est-ce que je ne suis pas instantanément répondu? Pourquoi ma prière n'a pas un exaucement immédiat? Alléluia. Amen. Ce sont des questions qui sont légitimes. Souvent même on se demande, l'ennemi vient aussi avec des pensées. Est-ce que Dieu est véritablement là? Est-ce que Dieu est vraiment? Parce qu'on ne dit pas est-ce que Dieu existe vraiment. Il est. Donc, est-ce que Dieu est vraiment? J'aimerais lire avec vous un passage dans le livre de Psaume. Psaume 115, le verset 16. Alléluia. Amen. Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons. Ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence, ouvre les pensées de nos cœurs, afin que, par ta grâce, nos vies soient changées, que nos vies ne soient plus les mêmes, que nos vies, Seigneur, ne soient plus jamais les mêmes, mais que nos vies prennent de nouvelles tournures, de nouvelles dimensions en toi, Amen. parce que nous avons compris certains principes de ta parole. Amen. La Bible déclare, quant aux cieux, les cieux sont à l'Éternel. Dans d'autres versions, c'est écrit, les cieux des cieux sont à l'Éternel. Mais il a donné la terre aux enfants des hommes. Donc je reprends. Les cieux des cieux sont à l'Éternel. Mais il a donné la terre aux enfants des hommes. Je vais relire une dernière fois, une troisième dernière fois.
quant aux cieux, les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre aux enfants des hommes. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle. Amen. Et une mauvaise aussi nouvelle. On va commencer par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, à la lumière de ce passage ici, chacun a son territoire. Dieu a son territoire de prédilection et de résidence. Et les hommes que nous sommes avons notre territoire de résidence et de prédilection. Tu ne manges pas au ciel. Le bon foufou, la bonne sauce, ça ne se mange pas au ciel. Ça se mange ici sur la terre. C'est ici qui est ta zone. Le trône que l'apôtre Jean a vu avec les 24 vieillards ne se trouve pas ici, sur la terre. Ça se trouve dans les cieux des cieux. Et une vision, une ouverture de l'œil de l'apôtre a été faite. Et il a vu ce qui se passait devant le trône de Dieu. Il a vu des 24 vieillards enlever les couronnes, jeter les couronnes aux pieds de Dieu et proclamer: il est saint, il est saint, il est saint. Ça ne se faisait pas ici sur la terre. Il faut véritablement bien comprendre ces choses. Le ciel n'a pas besoin de tes prières pour fonctionner. Jamais un chrétien ne se met là et il va commencer à prier: oh Seigneur, je prie que tout se passe bien au ciel. Je prie que tout se passe bien dans ton royaume. Père, je prie que les anges t'obéissent, Dieu de grâce. Tu ne peux pas faire ça. Parce que Dieu est en charge de sa zone. Il est en charge de son territoire. Il est en charge du ciel. Tout ce qui est activité angélique, Dieu est en charge. Lorsque Satan s'est rébellé, Dieu n'avait pas besoin de la prière d'un prophète. Dieu n'avait pas besoin de l'intervention d'un fils des hommes pour élever la voix, pour prier. En particulier, Dieu a réglé le problème du ciel. Lorsque Satan s'est rébellé, la Bible déclare: Michael et ses anges combattirent sous l'ordre de Dieu. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Dieu, ouvre notre intelligence, Seigneur. Ouvre notre intelligence spirituelle, Père, pour comprendre, Seigneur, ces mystères de ta parole. Les révélations cachées de ta parole. Michael et ses anges combattirent. Ils n'ont pas eu besoin d'un soutien en termes d'intercession des hommes. Et la Bible déclare que Satan n'a pas été trouvé juste, il a été chassé du ciel et précipité dans. Alléluia. Amen. Parce que chacun a son territoire. On va prendre le temps de très bien expliquer ces choses. Très bien expliquer ces choses. On va lire dans Daniel. Daniel chapitre 10. D'abord, Daniel chapitre 9. On va prendre le temps vraiment de comprendre. Daniel 9, 1 à 2. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, qui avait été établi sur le royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres, dans vos versions c'est écrit les Écritures, que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem était de 70 ans. Tout le monde ici a déjà utilisé ce passage de Jérémie 29, 11 qui dit: voici, je connais les projets que j'ai formulés pour toi, projets de paix, projets de bonheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance en moi. C'est de ce passage-là que Daniel fait référence ici, parce que lorsque vous pouvez prendre le temps de relire après, lorsque tu vas lire ça,
tu vas voir que Jérémie va annoncer qu'après 70 ans, Dieu va intervenir. Et ceux qui sont en captivité, donc Daniel faisait partie de quelqu'un, il faisait partie du peuple d'Israël qui avait été déporté, donc on les a enlevés d'Israël pour les envoyer à Babylone, qui est l'actuel Irak. Et il a lu dans les Écritures, il a vu que après 70 ans, Dieu était supposé intervenir. Mais au moment où Daniel lisait, 70 ans s'étaient déjà écoulés. Donc le temps de la prophétie était même déjà passé. Et lui, il dit ici, il a commencé à prier Dieu pour réclamer l'intervention de Dieu suite à la prophétie de Jérémie. Donc Daniel s'est mis à prier. Il a concentré ses activités de prière basées sur la prophétie que Dieu avait donnée à Jérémie. Maintenant, nous allons lire au chapitre 10 pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Daniel 10, à partir du verset 4 à 5. Et le 25e jour du premier mois, j'étais sur le bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Et je levai les yeux et je regardais, et voici, je vis un homme vêtu de lin et dont les reins étaient ceints d'une ceinture d'or fin d'Ouphaz. On va sauter et on va aller au verset 12. Et il me dit, ne crains point Daniel, car dès le jour où tu as pris à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Verset 13. Faites attention à ce passage. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 14. Et je viens maintenant pour te faire entendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les derniers jours. Car la vision s'étend jusqu'à ces jours-là. Donc, Daniel voit ce passage de Jérémie 29. Il s'engage dans la prière. Il engage la prophétie de Jérémie. Et en passant, nous allons faire une parenthèse là-dessus. Lorsque tu reçois une prophétie, il ne s'agit pas de rentrer à la maison et c'est terminé. Il faut engager la prophétie à la lumière de ce parole, à la lumière de ce passage ici. Il faut engager la prophétie. Il faut te baser sur cette prophétie pour rentrer en prière, pour réclamer l'accomplissement de cette prophétie. Je connais beaucoup de gens à qui des prophéties ont été données. Mais ils ont été distraits par manque de prophétie. Non, par manque de prière qui ne soutenait pas la prophétie. La prophétie ne s'est pas réalisée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses peut-être dans lesquelles nous croyons vraiment. Faites vos recherches par après. On pourra s'appeler, nous allons nous asseoir et on va pouvoir regarder bien à la parole, à la lumière de la parole de Dieu. Voici Jérémie qui donne une parole de Dieu. Il dit, après 70 ans, Dieu va intervenir. Mais 70 ans passent, la prophétie ne se réalise pas. Pourquoi? Il n'y a pas une activité de prière soutenue pour soutenir la prophétie que Dieu a donnée à Jérémie. Alors, les gens demeurent toujours dans la captivité. La parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu, c'est un monde de principes qu'il faut connaître. La parole de Dieu fonctionne avec des principes. Ça fonctionne avec des principes. Lorsque une prophétie t'est donnée et que tu l'engages même dans la prière, toi-même, tu montres ton sérieux à Dieu. Tu montres ton amour à Dieu pour cette parole que tu as reçue. Tu montres même à Dieu que je veux l'accomplissement de cette parole dans ma vie. Il n'y a personne ici qui joue avec son repas. Il n'y a personne ici qui joue avec son sommeil. Nous ne devons pas jouer avec les messages, les prophéties, les paroles que Dieu nous donne. Nous ne devons pas jouer avec ces choses-là. Parce que c'est spirituel. C'était une parenthèse. Daniel
prophétie de Jérémie. Engage la prophétie de Jérémie dans un moment de 21 jours de jeûne. Il n'y a pas d'accomplissement. Voici quelque chose qui va se produire. Dans le ciel, lorsque Daniel a commencé à jeûner et à prier, des palabres ont éclaté dans le ciel. Des palabres ont éclaté dans le ciel parce que Dieu a décidé de répondre à la prière que Daniel a faite basée sur la prophétie qu'il avait donnée à Jérémie. Un ange de Dieu a été détaché du ciel pour venir parler à Daniel. Mais un esprit démoniaque qui était dans la zone, lui aussi a été détaché pour empêcher l'ange de venir parler à Daniel. Daniel n'a jamais prié pour demander à Dieu d'intervenir. Oui, Seigneur, envoie l'ange Michael. Seigneur, envoie l'ange. Non, d'ailleurs, il n'était même pas au courant. C'est l'ange qui a révélé cela à Daniel. Plus tard, si l'ange ne l'avait pas fait, nous n'allions jamais savoir qu'il y avait une principauté démoniaque qui avait décidé de venir empêcher le messager que Dieu avait envoyé pour parler à Daniel. Dieu a réglé le problème de cet ange démoniaque lui-même. Aucune personne n'est allée combattre avec cette personne. Parce que dans le ciel, il y a déjà une armée pour prendre soin de ces gens de bêtes, pour ces gens de problèmes. Maintenant, voici ce que Dieu a fait. Lui, il a réglé les choses du ciel. Daniel maintenant. Et c'est là que nous en arrivons à ce que nous avons lu dans Psaume chapitre 115, le verset 16. Les cieux des cieux sont à l'Éternel. Tout ce qui est là-bas, les problèmes qui sont là-bas, Dieu les règle. Mais il a donné la terre aux fils des hommes. Ici, là, sur terre ici, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Je sais que ça va heurter ou choquer beaucoup de personnes. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Les problèmes de famille, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes. Les problèmes que nous vivons nous-mêmes dans nos vies, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu peut intervenir et Dieu veut intervenir, mais à condition que toi-même tu te lèves par rapport à ces problèmes. Parce que ça, c'est ta responsabilité. Je te donne un exemple. Tu as de l'eau et tu as du savon dans ta salle de bain. Si tu ne te lèves pas et que tu pars appliquer cette eau et ce savon sur ton corps, tu vas sentir. Tu as de l'argent dans ton compte bancaire. Nous sommes tous là, on a faim. Si tu ne vas pas utiliser ta carte bancaire pour retirer cet argent-là, le fait de ne pas avoir le cash sur toi peut te détruire alors que l'argent se trouve dans le compte bancaire. C'est ta responsabilité. Partir, retirer ton argent, c'est ta responsabilité. Dieu ne va jamais venir retirer les fonds pour toi. Parce qu'il s'est rassuré que tu en as. Il y a un bon plat qui a été fait. C'est ta responsabilité de te servir et de manger. Maintenant, tu peux maintenant rendre grâce à Dieu pour ce repas. Bénis Dieu pour ce repas. Lui qui a accordé la grâce qu'on puisse avoir ce repas, il va bénir le repas si tu lui demandes de le faire. Mais pour te servir et pour manger, c'est ta responsabilité. Dans ce temps, le Seigneur me met à cœur de parler des familles. Lorsqu'il y a la division dans les familles, des balades dans les familles, ce n'est pas la responsabilité de Dieu de régler ça immédiatement. C'est ta responsabilité de voir c'est quoi les causes, qu'est-ce qui a amené ces problèmes dans la famille et de prendre ça et de porter devant le trône de Dieu. Là, Dieu va agir. Amen. Mais si tu es assis et que tu le fais, il n'y a pas ce qui est sûr, je laisse tout ça entre les mains de Dieu. D'accord, ça va rester ici. Parce que ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est ta responsabilité. Dieu est sérieux. Vous allez dans le ciel. Tous ceux à qui le Seigneur a accordé des visions, l'ordre et la discipline est dans le ciel. Il n'y a aucun désordre là-bas.
c'est la responsabilité de Dieu. Un jour, lorsque tu vas te présenter devant lui et que tu vas marcher comme ça avec Abraham dans les rues, mais tu seras étonné par tout ce que tu vas voir, la gloire, la propreté, les pierres précieuses et toutes ces choses. Tu ne vas que pouvoir savourer. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire là. Tu n'as pas à tailler des pierres ou quoi que ce soit. Parce que là-bas, c'est la responsabilité de Dieu. Mais ici, c'est ta responsabilité. Ta vie spirituelle, c'est ta responsabilité, mon frère. Ta vie spirituelle, c'est ta responsabilité, ma soeur. Amen. C'est pour cela, des personnes qui disent, si Dieu est Dieu, pourquoi est-ce que nous devons prier? Ils se trompent. Parce que Dieu a sa zone de prédilection. Dieu a sa zone où il agit. Toi aussi, tu as ta zone. Mais par contre, Dieu, dans sa bonté, ne t'a pas laissé ici. Il a dit, tout ce que tu liras sur la terre. Donc c'est toi qui commence, c'est toi qui initie le mouvement. Comme Daniel a initié le mouvement. Quand tu inities le mouvement sur la terre, alors le ciel répond. Voilà comment ça fonctionne. Mais si tu attends, on attend. Parce que Dieu, lui, il est dans l'éternité. Dieu n'a aucun... Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Dieu n'a pas de problème de temps. Parce que souvent, on ne comprend pas bien. Dieu n'a pas... Oh, alléluia! Amen. Dieu n'a pas de problème de temps. Nous, on a un problème de temps. Dieu n'a aucun problème de temps parce que Dieu est dans l'éternité. Le temps n'a pas une influence sur Dieu. C'est pour cela que Dieu est tout puissant. Le temps n'a pas une influence particulière, mais nous sur la terre, le temps et la lumière, ça a un puissant pouvoir sur la terre. Donc si tu veux, on peut attendre. Dieu, lui, il est serein. Tu peux prendre tout ton temps si tu veux. Après 50 ans, après 20 ans, après 10 ans, si tu commences à lier, le ciel aussi va commencer aussi à lier. Si tu commences à délier, le ciel aussi va commencer, parce que Dieu est bon et nous. Il a donné sa parole, il va toujours agir. Amen. Ces choses sont nos responsabilités. C'est pour cela que nous devons prier. Aujourd'hui, j'aimerais lancer un appel à la prière. La prière, c'est le réparateur des problèmes dans nos vies. Amen. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des défis dans nos vies, lorsqu'il y a des situations dans notre vie, frères, sœurs, alléluia, Amen. C'est là que nous devons fléchir les genoux, parce que l'Éternel, le Dieu des armées, il est là, il entend. Nous devons régler ces problèmes-là dans la prière. Amen. Dans la prière. Amen. Lorsque nous voulons emmener une alliance fraîche, une nouvelle alliance dans la famille ou dans notre vie, on passe par la prière. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a besoin de restauration, alléluia, une restauration, j'ai besoin d'être rafraîchi, moi-même à l'intérieur de moi. Je passe par la prière. On ne passe pas par parler beaucoup, on passe par la prière. Lorsque je sens que c'est comme s'il y a un plafond de verre, j'ai besoin de casser certaines choses pour passer. Comme Dieu a dit, je t'ai établi pour abattre, arracher, couper, délivrer. On utilise la prière. Alléluia. Amen. On utilise la prière. C'est là que je vais commencer à déclarer. Je suis fils de Dieu. Amen. Je suis fille de Dieu. Amen. Ma vie est en Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Amen. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Jésus vit en moi. Sa parole est en moi. Je suis fort. Je suis rempli de l'onction. Je suis rempli de puissance. Je suis un homme de prière. Je suis une femme de Dieu. Je suis rempli de la consécration de Dieu. Et ça s'opère. Alléluia. Amen. Oh, frères et sœurs, il ne s'agit pas d'une reproche. Ce n'est pas des reproches.
Non, pas du tout. C'est un appel. C'est un éveil que le Saint-Esprit emmène dans ta vie. Ce n'est pas du tout un reproche. Mais le Saint-Esprit te dit, je te veux dans la prière. Il y a beaucoup de choses que je veux opérer. Mais depuis, donne-moi l'accès. Donne-moi l'accès. Ma vie n'est plus la même. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis fort. Ma vie n'est plus la même. Amen. La vie que je menais, il y a de cela 2 ans, il y a de cela 1 an, je ne vis plus cette vie, mais je vis une vie de qualité. Je vis dans le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, m'accompagnent tous les jours de ma vie. On travaille au nom de Jésus. Les miracles m'accompagnent. La grâce de Dieu m'accompagne. Et j'ai une bonne nouvelle à te dire. Pendant que tu fais cela, mon frère, ma soeur, tu commences à sentir une onction. Alléluia. Comme je sens présentement. Tu commences à sentir une puissance de Dieu qui monte. Tu commences à sentir une grâce de Dieu qui monte. Parce que cette grâce, cette onction, cette puissance, elle est là. Mais elle s'entretient. Le seul moyen de pouvoir l'entretenir, c'est par la prière. Amen. La prière est formidable, frères et sœurs. Formidable. Amen. La prière restaure. Alléluia. Et la prière, c'est le volant de ta vie. Amen. Alléluia. C'est la prière que tu utilises pour tourner à gauche ta vie ou pour tourner à droite ta vie. Amen. Il y a des gens qui prennent des résolutions dans leur cœur. Ouais, c'est bien. On peut prendre des résolutions de 3 façons. De façon impulsive, face à un problème, tu peux prendre immédiatement une résolution. À partir d'aujourd'hui, à cause de cette situation, je vais faire ci, ça, ça, ou je ne ferai plus ci, ça, ça. Le résultat est selon les intérêts, selon les temps. La deuxième façon, tu peux prendre une résolution dans ton cœur. Parce que tu penses à quelque chose depuis longtemps. Tu penses à quelque chose depuis longtemps. Tu peux prendre la résolution dans ton cœur et tu commences à l'appliquer. Le résultat est aussi selon. Parce que quand tu prends une résolution dans ton cœur, tu connectes cette résolution immédiatement à tes émotions. Souvent, ça peut être une émotion qui te fait mal, qui te pousse à prendre cette résolution-là, mais dans ton cœur, toi seul. Ou bien une résolution qui te procure de la joie, qui te pousse à prendre cette résolution. Mais quand les émotions vont commencer à se manifester, par exemple, on va faire de la pratique. Je prends une résolution parce qu'il y a une situation qui m'a attristé. Oh, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Bon, d'accord. Maintenant, je vais faire comme ci, comme ça. Dès il va y avoir une émotion de joie, de bonheur qui va se manifester, la résolution que tu as prise est en danger en même temps. Parce que tu te sens mieux. La troisième et dernière possibilité, c'est les résolutions qui se prennent dans la prière. Une résolution qui se prend dans la prière ne peut pas être bougée n'importe comment. Amen. Tu ne peux pas la bouger n'importe comment parce que le Saint-Esprit de Dieu t'a entendu. Le Saint-Esprit de Dieu souvent même t'a inspiré à commencer à prier pour cette résolution. Toi-même, quand tu veux la bouger, le même esprit qui t'avait inspiré commence à te parler pour te dire non, attention, cette résolution vient de Dieu, ne la touche pas. La vie chrétienne, c'est une vie de principe, c'est une vie réelle. Les véritables résolutions se prennent dans la prière. Parce que nous n'avons pas tout notre temps. Nous n'avons pas tout notre temps. Une fois, je me rappelle, j'ai demandé à mes enfants, le Saint-Esprit m'avait enseigné un peu sur les choses du temps par rapport à la prière. J'ai demandé à mes enfants, entre vous et moi, qui a plus de temps dans la vie? Tout le monde m'a répondu, c'est nous. Et quand j'ai demandé pourquoi, ils ont dit, mais parce que tu es plus vieux que nous. Donc
nous, on a plus de temps. Et j'ai demandé à ma mère de leur demander, là même c'était grave, ils ont dit, mais grand-maman, c'est clair. Nous, on a même beaucoup plus, regarde tes cheveux, toi tu es même devenu vieille. Nous, on a beaucoup plus de temps que toi. Je leur ai dit, vous vous trompez. Parce que votre grand-mère, elle a déjà tout accompli dans sa vie. Elle s'est déjà mariée, elle a eu ses enfants, elle a déjà travaillé. Tout ce que vous n'avez jamais vécu, elle a déjà tout accompli à cet âge. Maintenant, vous ne savez pas la quantité de temps que ça va vous prendre pour pouvoir réaliser peut-être même la moitié de ce qu'elle a fait. La surprise qui était dans les yeux des enfants était incroyable. Tu ne sais pas à quel âge tu vas te marier. Tu ne sais pas à quel âge tu vas vaincre les combats que grand-maman a vécu. Tu ne sais pas à quel âge la quantité de temps que ça va te prendre. Ma fille aînée m'a dit, oh papa, je n'avais pas vu les choses ainsi. Ah, en réalité, ça veut dire que nous, on a moins de temps parce qu'on a beaucoup plus de choses à faire. J'ai dit exactement. Parce que le monde change, le monde est en mouvement. Il y a beaucoup plus de choses qui sont demandées en ce moment par rapport à avant. Vous avez moins de temps. À partir de maintenant, ne perdez plus votre temps. Voilà pourquoi nous avons besoin de la prière. Et voilà pourquoi le Seigneur te donne ce message. C'est un appel à la prière. Amen. À partir de maintenant, mon frère, ma soeur, remets les choses en place. Amen. Parce que Dieu veut t'utiliser. Parce que Dieu veut travailler avec toi. Le Seigneur t'avait déjà utilisé par le passé, au début de ta vie chrétienne. Il veut le faire, il veut toujours continuer. C'est un appel, c'est un appel. Dieu a dit à Jérémie, je cherche quelqu'un. Qui enverrai-je? Je vais envoyer qui en ce moment? Qui enverrai-je? Oh, alléluia. Amen. Qui enverrai-je? Les personnes que Dieu cherche, ce sont les personnes de prière. Dieu ne regarde ni l'âge, ni le sexe, ni quoi. Non, il regarde seulement la vie de prière. Parce que si ta vie de prière est au top, c'est là que toi et lui, vous faites les choses ensemble. Il te parle, tu lui parles. Il te parle, tu lui parles. Voilà comment ça fonctionne. Et vous pouvez commencer à travailler ensemble. Si tu ne parles pas avec quelqu'un, comment vous pouvez vous ajuster? Comment vous pouvez ajuster vos plans? Sois restauré puissamment au nom de Jésus dans ta vie de prière. Que ta vie de prière change et que cette vie de prière ne soit plus jamais la même. Reprends ta vie de prière, ma soeur. Reprends. Le Seigneur me dit, il te dit, reprends. Il aime ton intercession. C'est le diable qui te convainc à chaque fois. Non, dors, dors, dors. Toi qui avais l'habitude de te lever à 4 heures, à 5 heures du matin. Si tu as perdu cela, ce n'est pas grave. Je suis ici pour te dire, le Seigneur n'est pas en colère contre toi. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu reprennes tout ça. Amen. C'est tout ce que le Seigneur demande. Parce que ta prière, l'âme de certaines personnes est connectée à ta vie de prière. C'est réel. Beaucoup parmi nous, nous avons déjà intercédé pour... Avant, on prenait ce temps. J'intercède aujourd'hui. Seigneur, je prie pour le pasteur Michel. Je prie pour l'apôtre Eric. Seigneur, je prie pour maman Léa. On le faisait. Il faut reprendre. Ce n'est pas un repos, c'est un appel à l'éveil. À l'éveil spirituel. Frères, sœurs, les temps sont mauvais. C'est pour cela que le Seigneur dit, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu s'acquiert dans la prière. Amen. Nous n'allons pas voir des gens pour nous remettre quelque chose. Frère, prends sa main, ça ici, comme ça. De temps en temps, vous touchez ici, ou avant de commencer à prier, vous vous touchez rapidement. Vous allez voir. Nous, on ne fait pas ces choses.
nous, toutes les choses que nous acquérons, nous les avons dans la prière. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des individus qui réglons nos problèmes dans les palabres, dans les cris. Non, ce n'est pas la marque du Seigneur. Nous réglons nos choses dans la prière. Amen. Amen. Dans la prière. Nous réglons nos problèmes dans la prière. Amen. Parce que nous servons qui? Le Dieu qui répond à la prière des saints et des justes. Amen. D'ailleurs, Dieu a même pris les dispositions pour que même Satan qui t'accusait, vous dit, Seigneur, tu vois maman Léa? Le Seigneur a dit, mais je suis mort à la croix pour elle. C'est fini. Donc Dieu a fait un programme de sainteté pour nous. Est-ce qu'on a un peu de temps encore? Dieu a fait un programme de sainteté. De sorte que nous puissions nous approcher avec conviction, comme la parole de Dieu déclare, dans sa présence. Venez dans sa présence avec conviction. Venez, vous qui avez soif, vous qui avez faim, venez, prenez ces choses, achetez sans argent. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Aujourd'hui, c'est un appel à la prière. Et nous allons prendre un temps de ministère après pour prier pour nos vies de prière. Amen. Parce que il y a beaucoup de choses qui traînent, qui sont là. L'absence de la prière fait en sorte que les choses demeurent. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. J'ai pratiqué ces choses-là depuis l'âge de 10 ans. 9 ans, 10 ans. J'ai toujours vu les choses de Dieu se réaliser dans ma vie. Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais, pour terminer, parler du fonctionnement de la prière. Parce que j'ai dit aujourd'hui, c'est la pratique. Quand ta vie, par exemple, n'avance pas, ta vie spirituelle n'avance pas, ou bien tu cherches quelque chose en particulier, par exemple de la promotion, ou tu cherches vraiment à être béni financièrement, on va faire un peu de pratique. Ne commence pas à prier pour prier. Parce que si tu pries pour prier, avec des mots comme ça, la même bouche que tu utilises souvent pour pouvoir parler dans des choses qui... Il faut que ta prière soit basée sur la parole de Dieu. Celle-ci. Amen. Il faut que tu aies des versets pour supporter ce que tu es en train de dire. Amen. Lorsque on s'en va à la cour, les avocats, ils se réfèrent toujours à la Constitution. Monsieur le juge, voici ce que la loi dit. Ici, 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 ici. Tu te bases sur ça, sur la parole de Dieu. Par exemple, dans Jérémie 29, 11, Seigneur, voici ce que tu as dit à mon égard. Que tu connais les projets que tu as formulés pour moi. Tu as formulé des projets de paix. Tu as formulé des projets de bonheur. Tu as formulé des projets de grâce. Tu as dit même que mon avenir est tout tracé. Mais Seigneur, présentement, ça ne marche pas. Père, je veux m'appuyer sur Jérémie 29, 11. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, je veux dégager et créer un passage. Là où je me sens bloqué, Seigneur, maintenant je passe à la lumière de ta parole. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu parles comme ça avec assurance? C'est à force d'avoir lu la parole de Dieu ici. Ça te donne une foi. Il y a un concentré de foi qui est à l'intérieur de toi. Et cette foi-là, c'est comme le levain. C'est pour cela que Jésus a parlé du levain. Il a dit que le royaume, car le royaume des cieux est comme le levain. Le levain a une particularité. Deux mêmes particularités. Même trois particularités. Première, il est comme incolore. Il n'a pas de couleur même en particulier. En réalité, le vrai levain n'a pas de couleur en particulier. Deuxièmement, le levain n'a pas d'odeur. Troisièmement, une fois que le levain rentre quelque part, tu ne peux plus jamais l'enlever. Impossible. Si le levain est mélangé, pétri avec de la farine, ce levain-là qui est rentré là-dedans, tu ne peux plus enlever ça. Quels que soient les procédés chimiques que tu peux utiliser, jamais. Pourquoi? Parce que quand le levain rentre quelque part, il change
la matière initiale à laquelle il a été associé. C'est comme ça que la foi se manifeste. Amen. Ah, alléluia. Amen. C'est comme ça que la foi se manifeste. La foi, c'est un condensé qui est à l'intérieur de toi. Un condensé. C'est pour cela que tu dois lire la parole de Dieu. Et tu dois lire la parole de Dieu de trois façons. Premièrement, à voix haute. Amen. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la requête de ton serviteur et ses supplications. Pendant que tu lis la parole de Dieu, tu la déclares en même temps. Amen. Maintenant, il y a un principe spirituel que Jésus a donné. Ce n'est pas ce qui rentre à l'intérieur de toi qui te souille, mais c'est ce qui sort. Quand tu déclares la parole de Dieu comme ça, ça revient. Et ça se dépose à l'intérieur de toi sous forme de dépôt progressif. C'est comme l'écorce d'un arbre. Les chrétiens, il y a des choses dans la parole de Dieu que nous ne pratiquons pas. Les juifs, dans le temps ancien, au temps de Jésus, même jusqu'à présent, ils lisent comme ça à voix haute. Amen. Deuxième pratique, se mettre à genoux et lire la parole de Dieu. En signe d'humilité, en signe de révérence à Dieu. Parce que ce que tu vois ici, ce n'est pas seulement la Bible, mais c'est Dieu qui est là. Amen. Parce que Dieu, il est dans sa parole. Amen. Et il est sa parole. Amen. Selon le livre de Jean, Jean chapitre 1. Au commencement était Dieu. La parole était avec lui. Et la parole était Dieu. C'est cette parole-là qui a été faite chair. Ça ici. Voici Jésus de Nazareth. Alléluia. Si tu n'as jamais vu Jésus, je te présente Jésus. Voici Jésus de Nazareth. Amen. Il est dans sa parole. Tu te mets à genoux en signe de révérence, en signe d'humilité pour dire Seigneur, voici ma vie. Et tu pries comme ce publicain avait prié dans la parabole que Jésus a donnée. Seigneur, prends patience envers moi. À genoux. Troisième procédé, dans la méditation maintenant de la parole. Là, vous appelez maman Léa, vous demandez un bon verre de jus. Maman Léa, est-ce que tu peux me faire un bon verre, s'il vous plaît? Voilà. Tu vas, tu achètes un bon jus, tu as des petits craquelets et autres, et tu prends un temps, tu fermes ton téléphone. Ce n'est pas pendant que tu es en train de lire, des appels rentrent. Et d'ailleurs, si même ton téléphone est là, tu vas voir les appels. Ça commence à venir au moment de la méditation. Ça rentre. Mon André, on cherche Papa John. Oui, voilà. Ça vient. Vous mettez la Bible là. Vous trouvez un bon endroit chez vous à la maison. Vous vous asseyez et vous pratiquez la méditation. Là maintenant, on parle maintenant de la pratique de la lecture. Amen. Là, tu n'as pas besoin de lire à voix haute. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux. Mais tu lis méticuleusement. Tu as envie de boire un petit jus, tu prends le jus. Bien aimé, vous allez remarquer un phénomène qui va s'opérer. Tu risques de rester sur le même verset, peut-être pendant 2 heures de temps. Parce que le Saint-Esprit va commencer à remuer ce verset, remuer, te donner une révélation que tu... Seigneur Dieu, j'ai lu ce passage plusieurs fois, mais je n'avais pas compris de cette façon. Voilà la pratique de la prière. Donc, ce condensé qui est en toi là, il agit comme du levain. Il change ta vie. C'est là que certaines personnes se disent, ah, mais je ne reconnais plus cette personne. Avant, c'est quelqu'un qui était impulsif. Si tu dis quelque chose, elle réagit automatiquement. Mais il y a quelque chose qui s'opère. Il y a une délivrance qui s'opère. Amen. Donc tu te bats sur ça. Pour prier. Tu te bats sur sa parole. Maintenant, ça peut arriver qu'un homme de Dieu vous a donné une parole en particulier par rapport à une situation donnée pour laquelle vous étiez en train de prier, ou bien que vous ne saviez pas, mais que Dieu veut dévoiler. Ne prenez pas ça à la légère. Vous écrivez ça. Et vous prenez le temps pour engager cette parole qui vous a été donnée. Amen. Seigneur, si cette parole est de toi, je ne la perdrai pas. Si cette parole est de toi, ce qui a été déclaré va arriver dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Si cette parole est de toi, je ne manquerai pas d'huile. La farine ne manquera pas dans ma vie. Amen. Amen.
Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment la prière fonctionne. Maintenant, si vous ne lisez pas la Bible, il n'y a pas de condensé au niveau du levain. C'est difficile. C'est là que la foi maintenant rencontre des problèmes pendant que certains chrétiens sont en train de prier. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi pour supporter la prière. Il n'y a pas de foi. Il n'y en a pas. Et c'est là que maintenant, le phénomène du temps va maintenant se manifester. Ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 jours, ça va prendre 3 jours. Et là, on commence à se poser des questions. Mais Père, comment ça s'est fait? Ce frère homosexuel avait prié tout de suite. Il y a eu quelque chose qui s'est produit. C'est ce qu'on appelle la pratique de la lecture de la parole de Dieu et aussi la pratique de la prière, parce que les deux vont ensemble, ils sont indissociables. Si tu lis ta Bible, tu vas aussi prier. Aujourd'hui, le Seigneur, je termine avec cette parole et nous allons nous lever pour prier. Le Seigneur ne te fait pas de reproches. Le Seigneur t'aime trop et le Seigneur aussi connaît tes faiblesses. Il connaît aussi tes réalités. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut faire. Mais le Seigneur veut te dire une chose. Je suis intéressé à ta prière. Je suis intéressé à ta prière. Je suis intéressé à ta prière. Je veux faire quelque chose pour ta prière. Pendant que je suis en train de prier, je ressens. Il y avait quelqu'un ici. Tu priais régulièrement pour le Congo. Le Congo Kinshasa. Tu as arrêté. Tu as arrêté. Réprends cela. Réprends cela. Ne te décourage pas par rapport à ce que tu vois. Ne te décourage pas par rapport aux nouvelles que tu entends. Parce que Dieu, malgré ces nouvelles, il agit. Amen. Il agit. Il agit. Et le Seigneur me donne une parole pour tous ceux qui sont découragés par rapport à ce pays. Dieu se manifeste dans la vie de ce pays. Amen. Dieu se manifeste dans la vie de ce pays. Si tu regardes 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, on ne peut pas dire que les choses sont restées ici. Dieu a fait quelque chose. Amen. Et il y a des choses que Dieu fait que nous ne voyons pas. Parce que c'est dans le spirituel. Amen. Ne te décourage pas, continue à prier. Amen. Ceux avant qui s'élevaient et qui prenaient membre de leur famille par membre de leur famille. Ils commençaient du plus grand au plus petit. Le Seigneur me dit que tu avais arrêté. S'il te plaît, réponds. La famille a besoin de ta prière. L'unité de la famille a besoin de ta prière. Ce n'est pas pour rien que des problèmes émergent à l'intérieur de la famille. Réponds, réponds, réponds. Ceux qui priaient pour des serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, reprenez. Ces serviteurs ont besoin d'aide. Ils ont besoin de support. Amen. Ils ont besoin de renfort spirituel. C'est un appel à la prière que Dieu lance aujourd'hui. Amen. Pour le Congo, pour le Canada, pour le Rwanda, pour le Botswana, pour la Russie, pour l'Ukraine. C'est un appel à la prière. Ne sois pas un politicien, mais sois un intercesseur. Amen. Amen. Ne sois pas un politicien, mais sois un intercesseur. Ne sois pas un politicien parce que tu n'as pas toutes les cartes pour savoir les réels enjeux. Même ceux qui sont à la tête de ces États-là, eux-mêmes ne maîtrisent pas certains paramètres. Sois un intercesseur. Là-bas au moins tu maîtrises. Tu sais que si tu lis, ça sera lié. Amen. Tu sais que si tu délis, ça sera délié. Amen. Ça au moins tu maîtrises ça. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais prier en particulier. Si tu es découragé toi-même par rapport à ta vie chrétienne, le Seigneur me dit de te dire, ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Amen. Ne sois pas découragé. Des personnes qui ont longtemps prié pour un sujet en particulier. Je vois quelqu'un qui a prié longtemps pour la promotion. Tu as l'impression que tu stagnes.
Tu as l'impression que tu stagnes, que les choses ne bougent pas. Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. Je te dis que Dieu se manifeste. J'ai vu des pains qui ont été déposés dans les mains de certaines personnes. Le Seigneur me dit, il veut donner la profondeur de la révélation de sa parole à ces personnes-là. La profondeur de la révélation de sa parole. Quand tu as la révélation de la parole de Dieu, ta prière ne peut pas être la même. Parce que tu pries autrement. Amen. Tu pries avec une autre façon de voir les choses. À cause de la révélation qui t'a été donnée. Amen. Je vois une huile, je vois une bouteille d'huile qui est versée sur des têtes. Le Seigneur parle de rafraîchir spirituellement la vie de certaines personnes. Amen. Le Seigneur parle de rafraîchir les dons spirituels de certaines personnes. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois cela. Amen. Reçois cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Et je vois même l'huile du Seigneur versée même sur cette assemblée. Amen. Versé sur cette assemblée. Dieu consacre son assemblée. Amen. Dieu confirme son assemblée. Amen. Dieu confirme que son onction est dans cette assemblée. Amen. Est dans cette place. Amen. Et qu'il approuve ce qui s'y fait. Amen. Oh, alléluia. Je vois plein de choses. J'ai vu même plusieurs bouteilles d'huile comme ça déversées sur les têtes. Ma soeur là-bas, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose déversé sur ta tête. Reçois cela dans le nom de Jésus. Amen. Et sois rafraîchi. Amen. Sois rafraîchi dans ta vie. Amen. Totalement dans ta vie. Sois totalement rafraîchi dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Ne te décourage pas. Le Seigneur est avec toi, ma soeur. Amen. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur me dit que tu es une femme. Tu as plusieurs médailles. Et ces médailles-là, ce sont des victoires spirituelles que tu as remportées. Ça a été difficile, mais il t'a soutenu. Le même Dieu qui t'a soutenu, il me dit de te dire qu'il est là. Amen. Il ne t'a pas abandonné. Il est là, il est avec toi. Fortifie-toi, ma soeur. Fortifie-toi. Sois fortifié, sois consolé. Sois fortifié, sois consolé. Peut-être que les hommes ne te voient pas ici, mais lui, le Seigneur me dit qu'il te voit comme une vraie guerrière. Quelqu'un qui s'est battu. Alléluia, Seigneur soit béni. Merci Père. Nous allons nous lever, on va avoir un petit moment de pratique. On va prier ensemble. Alléluia. On va prier ensemble, on va prendre 5-10 minutes. Pasteur Michel, est-ce que c'est? Vas-y, vas-y. On va prendre 5-10 minutes et nous allons prier ensemble. Alléluia. Oh, alléluia. Nous allons prier ensemble. On va prendre 5-10 minutes et nous allons prier ensemble. Il y a des choses que les chrétiens ne pratiquent pas. On va pratiquer un peu quelque chose. Et détends-toi, laisse-toi aller. Détends-toi, laisse-toi aller. Dieu va faire son œuvre. Amen. Nous allons prier avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous ne l'avons pas vaincu parce que nous sommes forts. Nous ne l'avons pas vaincu parce que nous sommes beaux. Ou bien que parce que nous avons de l'argent, ou bien que nous sommes au Canada. Mais nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Et ils l'ont vaincu. C'est toi qui l'as vaincu. C'est moi qui l'ai vaincu. C'est nos frères qui sont à la maison. Nos soeurs qui sont à la maison qui l'ont vaincu. Amen. Alléluia. Nous allons prier avec le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vas déclarer le sang de Christ agit dans ma vie. Amen. Alléluia. Je vais conduire, je vais donner quelques paroles. On peut les répéter ensemble. Ça va être un peu comme une conduite. Et après cela, dans le Saint-Esprit, selon ce que l'Esprit de Dieu va t'inspirer, tu vas pouvoir prier toi-même. Alors tu vas déclarer. Je crois au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois à l'impact du sang de Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. Le sang de Christ est puissant. Pour changer ma vie. Pour restaurer ma vie. Pour briser tout autel satanique
satanique, démoniaque, qui agit dans ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth est le témoignage vivant de Dieu. Dans ma vie. Dans ma vie. Jésus est mort. Et son sang a coulé. Pour que ma vie change. Pour que la vie de mes enfants change. Pour que les fondements de ma vie soient bouleversés. Et que les choses soient restaurées. Je le déclare dans le nom de Jésus. À cause du sang de l'agneau de Dieu. J'ai vaincu les problèmes. J'ai vaincu les difficultés. J'ai vaincu les problèmes. J'ai vaincu les difficultés. À cause du sang de l'agneau de Dieu. Je suis plus fort que les problèmes, que les difficultés, que les problèmes d'argent, que les problèmes spirituels. Au nom de Jésus de Nazareth. Prions ensemble maintenant. Alléluia. Et quand les bras, merci pour ton sang qui a coulé à la croix. À cause de ton sang, à cause de ton sang, j'ai la victoire. À cause de ton sang, je marche dans l'élévation. Je marche dans la victoire. 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 Je marche dans la victoire de Dieu. À cause du sang de la guerre de Dieu, je marche dans la victoire. 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 Et nous allons prier cette fois-ci. Si tu connais un problème dans ta vie qui est là depuis un moment, qui ne part pas, il va partir. Amen. À cause de ce témoignage-là qui est le sang de Jésus. Il ne peut pas résister. Tu vas le déclarer. Amen. Tu vas citer ce problème. Tu peux même prier dans ton cœur que tu ne peux pas résister à la puissance du sang qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. À la puissance de la révélation qui se trouve dans le sang de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas demeurer. Et tu vas commander à cette situation de quitter ta vie de façon définitive. De façon définitive. Parce qu'il y a des prières qu'on peut faire une fois et c'est terminé. De façon définitive. Prions ensemble. Si tu connais l'âme de ta famille, déclare le sang de Christ dans sa vie. Déclare le sang. Déclare le sang. Le sang dans la vie de ma famille, 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 dans la vie de ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans la vie de ma famille, je déclare le sang, le sang, je déclare le sang, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, parle en notre faveur, parle
des choses fondées, par exemple dans une famille, ou des choses fondées, par exemple dans la vie de quelqu'un, ou dans la vie d'une nation, qui parlent à chaque fois contre toi. Nous allons utiliser le sang de l'agneau de Dieu et nous allons nous lever contre les réclamations. Toute réclamation de famille, réclamation de pauvreté, réclamation de rester sur place, réclamation de tristesse, réclamation où la vie n'avance pas, les réclamations de mort. Nous allons nous lever contre cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a des personnes, l'ennemi les laisse planter et s'aimer. Comme c'est vu dans le livre de Juge chapitre 6, la Bible déclare que Israël fut très malheureux sous la main de Madian. Madian laissait Israël planter. Au moment de la récolte, ils arrivaient. Madian arrivait avec les Arabes, avec les peuples nombreux. Ils venaient voler les récoltes. Il y a des gens qui font du surplace comme ça. L'ennemi les laisse planter. Mais au moment de récolter, il y a une interruption spirituelle qui fait que tout ce qu'ils font ne marche jamais. Ou ça prend du temps avant de marcher. Nous allons nous lever contre cela. Pas seulement pour nous, mais aussi pour les membres de notre famille. Nous allons nous lever avec le sang de l'agneau de Dieu. Tout ce qui est réclamation, tout ce qui est autel, qui parle contre nous, bouche extérieure, qui parle contre nous, bouche spirituelle, qui nous réclame, qui parle contre nous. Nous allons nous allons déclarer le silence de ces bouches-là avec le sang de l'agneau de Dieu. Prions ensemble. Éternel Dieu, je te consacre à cause du sang de réclamation, Seigneur, de famille, Seigneur Dieu, tout réclamation de mort dans ma vie, au nom de Jésus de Nazareth. Je me laisse comme cela avec le sang de l'agneau de Dieu et je déclare, je n'écoute pas les choses mauvaises, je raconterai les œuvres de l'ennemi, je n'écoute pas à cause du sang de l'agneau de Dieu qui me témoignage pour ma vie, à cause du sang, je ne veux pas mourir, à cause du sang de l'agneau de Dieu. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps, on va avancer un peu vite. Nous allons prier encore avec le sang de l'agneau de Dieu. Le Saint-Esprit me dit, c'est avec juste le sang. Vous voyez comment la vie spirituelle est dimensionnelle. Si on voulait prendre tous les... On n'a même pas prié encore avec l'huile, on n'a même pas encore prié pour certaines choses, juste le sang de Christ. Mais nous allons prier pour nos vies spirituelles. Tout
qui était engourdi, tout ce qui était paralysé dans nos vies spirituelles, tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce qui avait de la défaite dans notre vie spirituelle. Alléluia. Nous allons venir avec le sang de l'agneau de Dieu et nous allons déraciner, nous allons briser, nous allons renverser, comme Jésus dans les autres temps est rentré dans le temple avec le fouet et il a fait le ménage. Nous allons utiliser le sang de Christ et nous allons faire le ménage ce matin dans nos vies spirituelles. Tu vas reprendre ta vie de prière avec le sang de l'agneau de Dieu. Tu vas reprendre ta vie de lecture de la parole de Dieu avec le sang de l'agneau de Dieu. Dieu me parle en particulier de deux personnes. Avant, n'importe quoi qui devait t'arriver ou arriver à ta famille, Dieu te le montrait clairement dans des songes. Cela a arrêté depuis un moment. Le Seigneur veut réactiver cela. Le Seigneur veut réactiver cela. Le Seigneur veut réactiver les choses qui étaient paralysées, qui ne se manifestaient plus, mais qui se manifestaient avant. Dieu veut les remettre en place. Amen. Tu vas te lever avec le sang de l'agneau de Dieu par rapport à ta vie spirituelle. Alléluia. Levons-nous. Alléluia. Hey, hey. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. 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 Avec le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Je déracine. Alléluia. Tout ce qui s'est installé dans ma vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je fais le ménage. Alléluia. Et ma vie spirituelle est remplie de prière. Le Seigneur, nous allons prier pour un dernier sujet. Comme je le dis, malheureusement, nous manquons de temps. La prochaine fois, si Dieu le permet, on va encore prendre ce temps-là. Mais vous voyez vous-même. Alléluia. Le Seigneur, tous les sujets qui ont été donnés ici, c'est le Saint-Esprit lui-même qui les a donnés. Et le Saint-Esprit m'a donné ce dernier sujet-là. Il m'a dit, vous allez prendre un temps. Là, parce que vous allez prier avec le sang du Maître, Jésus-Christ de Nazareth, contre tout ce qui est dette. Bien-aimé, lorsque il y a de la dette qui se manifeste à outrance dans une vie, il s'agit d'un poison. Lorsque Satan veut injecter un poison de ralentissement dans une vie, il procède avec la dette. Et la dette est démoniaque. Parce que le Seigneur a dit quelque chose, il a dit, ne devez rien à personne. Si ce n'est l'amour de Dieu par lequel vous avez été scellés. Amen. Ça signifie que Dieu, dans son plan, c'est que nous soyons sans dette. Sans dette. Et c'est possible d'être sans dette. Amen. C'est possible d'être sans dette. Nous allons nous lever avec le sang de Christ. Si c'est une dette qui est démoniaque,
Si c'est une dette qui est là, qui ne part pas, malgré tout ce que tu fais, nous allons nous lever avec le sang de l'agneau de Dieu. Si dans ta famille, tu connais quelqu'un qui est en prise avec les dettes, qui fait des efforts réellement, mais qui n'arrive pas à s'en sortir, nous allons nous lever avec le sang de Christ et nous allons réclamer le témoignage qui est dans le sang contre ces dettes-là. Et nous allons prier pour que ces dettes soient détruites. Voici bien l'expression. Il faut prier pour la destruction de la dette, pas que la dette part. Si ça part, ça peut revenir. Mais la destruction de la dette. Détruire la dette, parce que la dette est réelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Merci dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Au nom de Éternel Jésus. Dieu, Tout-Puissant, Père de gloire, Père de bonté, Contre le pouvoir de la dette dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes bien-aimés, le pouvoir des cartes de crédit, le pouvoir des marches de crédit, le pouvoir des prêts hypothécaires, au nom de Jésus de Nazareth, je les détruis dans le nom de Jésus. Je détruis ces dettes. Je détruis ces dettes au nom de Jésus. Je détruis ces dettes. Je les détruis. à cause du sang du Maître éternel Dieu. Seigneur, les familles qui sont endettées, Seigneur Dieu, je prie que ces dettes soient détruites dans les yeux. Que ces dettes soient détruites. Que ces dettes soient détruites par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Que
Au nom de Jésus. J'aimerais prendre une offrande avant de terminer. Et j'aimerais prendre une offrande de ton cœur devant Dieu, que le Saint-Esprit me demande de poser comme acte prophétique. C'est une offrande, ce n'est pas une offrande d'argent, mais c'est une offrande de ton temps. J'aimerais que tu puisses prendre un petit temps pour écouter la voix du Seigneur et prendre un engagement devant Dieu. Si c'est 15 minutes que tu veux donner au Seigneur de ton temps, si c'est 30 minutes que tu veux donner au Seigneur de ton temps, j'aimerais prendre cette offrande-là pour Dieu. Le Saint-Esprit veut prendre cette offrande-là pour le Père. Si c'est 1 heure de temps que tu veux prendre pour ton Dieu, tu peux le prendre par jour. Ou tu peux le prendre chaque 3 jours. Ou tu peux le prendre par semaine, par quantité. Par exemple, tu peux te dire, Seigneur, je vais prendre 2 heures de temps chaque semaine, le mercredi, devant ta face. J'aimerais prendre cette offrande-là pour Dieu. Si tu peux prendre cet engagement dans ton cœur, en dehors même de tes temps que toi-même tu prenais, mais si tu peux prendre, même s'il ne fût que 20 minutes, ou 5 minutes, ou 10 minutes, ou 45 minutes, regarde ce que le Saint-Esprit te met dans le cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Et le Saint-Esprit me dit aussi autre chose. Prends cette offrande-là, et aussi prends aussi une autre offrande pour ta famille. Ne t'inquiète pas, si tu as essayé par le passé de prier par exemple avec ton conjoint ou de prier par exemple avec ta conjointe et ça s'est terminé, ça ne s'est pas très bien terminé, ou avec tes enfants, ne regarde pas cela, ou avec tes frères, ou avec une soeur en particulier, et ça s'est arrêté. Le Seigneur veut reprendre une offrande de ton temps. Si tu peux prendre une offrande, même de 15 minutes, mais détachée de la première offrande, avec quelqu'un, dans cette assemblée, si tu as un frère, tu as une soeur que tu connais, que tu peux prendre une offrande avec la personne. Tu peux appeler la personne pendant la semaine pour dire, écoute, je veux prendre cette offrande-là avec toi. 15 minutes, nous allons nous engager. Chaque semaine, nous allons nous engager au moins pour 15 minutes, si tu peux prendre cette offrande. Prends cette offrande dans ton cœur. Alléluia, et nous allons la présenter à Dieu. Mets-la à part. C'est une offrande qui est solennelle. Parce que c'est ton temps, c'est ton sang, c'est ta vie. Tu aurais pu l'utiliser autrement. Mais tu veux aujourd'hui le présenter devant, tu veux présenter cette offrande-là devant Dieu. Dieu va l'accepter. Garde-toi de prendre ça avec négligence. Dieu va l'accepter. Et le Seigneur va te bénir. Dieu lui-même va te donner des sujets. S'il faut prier pour des serviteurs, s'il faut prier pour toi-même ta vie, s'il faut prier pour l'église ici, Dieu va te donner les sujets. Alléluia. Cette église où nous sommes ici ne doit jamais manquer d'huile. L'huile, c'est ça, c'est la prière. Dans tes engagements, il faut prendre au moins un petit 5 minutes, ou 10 minutes, ou 15 minutes, selon ce que le Seigneur va te donner pour cette église ici. Alléluia. Je vais prier. Alléluia. Si on peut lever ensemble les mains et nous allons prier. Je vais présenter cette offrande au Seigneur, cette offrande de temps. Alléluia. C'est tout ce dont le Seigneur a besoin. Père, merci. Seigneur, c'est toi-même qui as donné toutes ces paroles. Amen. C'est toi-même qui as donné ce message. Rien n'était préparé. C'est toi-même qui nous a conduits dans ce temps de prière. Seigneur, car rien encore n'était préparé. C'est toi aussi, Seigneur, qui a donné aussi, Seigneur, la possibilité à chacun de nous de te faire une offrande basée sur notre sang, basée sur notre vie. Seigneur Dieu de grâce, notre Dieu, nous voulons te présenter ces offrandes-là qui ont été déposées à tes pieds, ces engagements qui ont été déposés à tes pieds. Père, que la journée d'aujourd'hui et que cette chair qui est ici, qui ne manque point de l'huile de Dieu, Amen, soit témoin dans Amen. le nom de Jésus, Au nom de Jésus. de notre engagement envers toi. Amen. Au-delà de cela, Seigneur, nous voulons prier que nos vies spirituelles ne soient plus jamais les mêmes. Amen. Que
que la vie spirituelle de tous ceux qui sont ici, y compris de ceux qui m'entendent, Père, change et ne soit plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les visions, que les révélations, que les songes, que les prophéties, que les miracles, Seigneur, soient activés dans les vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui sont fatigués, Seigneur, aujourd'hui même, nous déposons à tes pieds les fardeaux, les charges, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, bénis cette assemblée, bénis ce peuple, bénis ton peuple et bénis ton assemblée. Seigneur, dans cette assemblée, que tous ceux qui y viennent, qui se sentaient découragés, qui se sentaient abattus, Seigneur, qu'ils recouvrent la santé émotionnelle au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui sont malades, Seigneur, qui viennent dans cette assemblée, Père, qu'ils soient guéris par la puissance de Dieu. Ceux qui ont des problèmes qu'ils ne peuvent expliquer à tout le monde, mais qui sont dans leur cœur, et qui te les présentent, Seigneur, réponds à leurs besoins. Réponds-les, Dieu de grâce. Parce que tu es un Dieu d'amour. Je prie pour les autorités de cette assemblée. Au nom de Jésus de Nazareth. Renouvelle leurs forces. Seigneur, renouvelle leurs forces. Seigneur, bénis-les. Seigneur, renouvelle leurs forces. Et bénis-les, Seigneur mon Dieu. Bénis aussi tous ceux qui les aident. De même que ces personnes ont été fidèles dans les petites choses. Père, toi, sois fidèle aussi, Père, dans les grandes choses de la vie. À toi la gloire. Nous te bénissons. Merci, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Je vous aime de tout mon cœur. Amen. Et à chaque fois que je viens ici, ici il y a l'onction. Amen. Ici il y a les différents messages. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que vous avez eu raison de venir. Amen. Et vous, vous avez eu le temps de rester à la maison. Parce que ce qui se passait ici, le Seigneur a vraiment fait du bien à son peuple. Et je prie que le Seigneur fasse encore du bien dans vos vies aussi. Afin que là où vous êtes, que la main de l'Éternel continue à manifester sa grandeur dans votre vie. Alléluia.